Vitiligo, un nom qui sonne étrange, presque lointain, souvent difficile à prononcer et surtout à retenir. Une maladie de peau encore mal connue et pourtant elle est bien visible. À Ouagadougou, à la simple évocation du mot vitiligo, la réponse est souvent la même. Non. Vitiligo? Vitiligo. Non, je ne connais pas. C'est une maladie, ça vous dit rien? Ah non, pas encore. Ça me dit rien. C'est une maladie? Je n'ai aucune idée. De la peau? Je n'ai aucune idée sur ça. Probablement non, je n'en ai pas entendu. Mais lorsqu'on montre des images, les réactions changent immédiatement. Oh, très fréquent. Oui, je vois, je connais ça. Oui, j'ai déjà vu. Oui, j'ai vu certaines personnes ont ça sur le corps. Ce que c'est de la maladie aussi, c'est une maladie qui n'est pas contagieuse. Sur la maladie, je vois souvent certaines personnes présentent ces trucs-là, ces signes-là, mais c'est le nom que vous avez dit là. Des taches blanches sur les mains, les bras, le visage, mais la liste ne s'arrête pas là. Cette maladie qui attire l'œil suscite parfois des questions, des malaises et trop souvent des jugements. Au Burkina Faso, aucune donnée statistique officielle ne permet aujourd'hui de dresser un état des lieux précis du vitiligo. Mais sur le terrain, les victimes sont bien là, invisibles pour les chiffres, mais bien réelles dans leur quotidien. Pour comprendre ce qu'est réellement cette maladie, nous avons rencontré Dr Séraphine Zeba, médecin dermatologue au centre médical avec antenne chirurgicale, le CMA de Pissy à Ouagadougou. Pendant de longues minutes, elle a accepté de répondre à toutes nos questions. Des explications simples, accessibles, pour mieux comprendre ce que vivent les patients. Le vitiligo est une maladie de la peau caractérisée par l'apparition de taches blanches liées à la disparition des cellules responsables de la pigmentation de la peau, que sont les mélanocytes. C'est une maladie non contagieuse qui peut attraper n'importe qui, quel que soit l'âge et le type de peau. Le vitiligo ne passe pas toujours inaperçu. Selon la spécialiste, tout commence par l'apparition de taches blanches, parfois petites, souvent localisées. Les premiers signes du vitiligo, c'est véritablement l'apparition de taches blanches sur la peau. Habituellement, il n'y a pas de signe annonciateur parce que c'est des taches qui ne grattent pas, qui ne font pas mal. Donc le malade consulte parce qu'il a des taches blanches sur la peau. Contrairement aux idées reçues, cette maladie ne se transmet pas par contact. Pour autant, elle peut exister au sein d'une même famille. Dans le vitiligo, il y a une forte composante génétique. Dans ce sens que lorsque nous avons un antécédent familial de vitiligo, le risque de développer le vitiligo pour les membres de la famille est beaucoup plus élevé. Stress, hérédité, dérèglement immunitaire. Les causes sont multiples, mais une chose est sûre, la maladie n'a rien à voir avec une mauvaise hygiène. Généralement, le vitiligo survient sur des terrains prédisposés à développer la maladie. Nous avons parlé antérieurement d'antécédents familiaux, donc de facteurs génétiques. En dehors des facteurs génétiques, nous avons des facteurs environnementaux qui peuvent être à l'origine de l'apparition de taches blanches sur la peau de quelqu'un. Ces facteurs environnementaux regroupent le stress. Le stress, qu'il soit physique ou émotionnel, peut être à l'origine de l'apparition de taches de vitiligo chez un individu prédisposé à faire le vitiligo. Nous avons les traumatismes. Chez certaines personnes, certaines blessures cicatrisent et laissent apparaître des taches blanches de vitiligo. Nous appelons cela le phénomène de Koebner. Il y a un troisième facteur environnemental qui n'est pas négligeable, c'est l'exposition solaire. L'exposition au soleil peut être à l'origine de l'apparition, du déclenchement ou de l'aggravation du vitiligo chez certaines personnes. Et au-delà de ces deux premiers facteurs génétiques, environnementaux, nous allons citer comme facteur responsable de l'apparition de la maladie l'association à certaines maladies dites auto-immunes. Donc certaines situations d'auto-immunité peuvent entraîner l'apparition du vitiligo chez un individu en termes de maladies auto-immunes cohabitant généralement avec le vitiligo. Nous pouvons citer la thyroïdite auto-immune,
c'est une maladie de la glande thyroïde que nous retrouvons très souvent chez les patients atteints de vitiligo. Nous avons le diabète de type 1 que nous pouvons retrouver chez les patients atteints de vitiligo. Nous avons le lupus qui peut être associé au vitiligo. Nous avons également l'anémie pernicieuse qui peut être associée au vitiligo. Bien d'autres maladies, mais principalement, ce sont celles-là que nous retrouvons souvent chez les patients atteints de vitiligo. Localisé, généralisé ou segmentaire, le vitiligo se présente sous différentes formes, une classification essentielle pour adapter le traitement. Globalement, nous classons le vitiligo en deux catégories. Il y a le vitiligo dit segmentaire et le vitiligo dit non segmentaire. Le vitiligo segmentaire va se caractériser par la présence de taches blanches sur une zone bien délimitée, bien précise du corps. Si nous prenons par exemple le visage, dans le vitiligo segmentaire, nous allons avoir une tache ou une large tache sur un seul côté du visage. Nous n'allons pas avoir d'autres petites taches sur le reste du corps. C'est le vitiligo segmentaire. Et il faut savoir que les taches de vitiligo dans le vitiligo non segmentaire peuvent être localisées sur n'importe quelle partie du corps. Et là, la différence, c'est qu'on en a beaucoup sur la peau. Pour les patients, le combat est aussi antérieur. Perte de confiance, isolement. L'impact psychologique est bien réel, surtout dans les sociétés où l'apparence pèse lourd, quitte à pousser certains à se maquiller la peau. Le vitiligo, déjà, c'est une maladie affichante. C'est une maladie qui peut être vue de loin. Et les patients sont souvent soumis au regard de l'autre. Et ce regard peut être compatissant comme il peut être désagréable pour le malade, entraînant donc du stress, augmentant leur stress, entraînant de la stigmatisation. Le malade peut se sentir stigmatisé et ça fait que certains vont s'auto-exclure. Ils vont éviter d'aller dans certains événements sociaux. Ils vont éviter de rencontrer certaines personnes parce qu'ils ont peur du jugement de la société. Et tout ceci peut entraîner de la dépression chez les malades, l'anxiété, de la dépression. Et vraiment, l'impact chez ces patients-là est énorme. Nous avons quelques patients, quand ils viennent même en consultation, il faut d'abord nettoyer leur maquillage, leurs produits de camouflage, j'allais dire, parce que ça les aide à cacher leurs taches et se présenter mieux à autrui. Donc c'est leur façon de lutter contre cette maladie, contre la stigmatisation liée à cette maladie. Crème, photothérapie, voire greffe, plusieurs traitements existent aujourd'hui, mais leur efficacité dépend de la forme et de l'évolution de la maladie. Lorsque le diagnostic de vitiligo est posé déjà, nous essayons de rassurer le patient par rapport au diagnostic. Rassurer le patient dans ce sens qu'il ne s'affole pas parce qu'il a ces taches blanches. Et actuellement, nous avons pas mal de médicaments qui nous aident à stabiliser l'évolution de la maladie. Ces médicaments peuvent être des médicaments topiques, c'est-à-dire des crèmes que nous allons appliquer sur les taches de vitiligo. Ces crèmes peuvent être composées de corticoïdes, ce que nous appelons les dermocorticoïdes, sont beaucoup utilisés dans la prise en charge du vitiligo. Nous avons des crèmes composées d'immunosuppresseurs qui sont également utilisés pour le traitement du vitiligo. Nous avons comme autre arme de traitement, arme thérapeutique, l'exposition aux ultraviolets B. Donc l'exposition aux ultraviolets B permet de stimuler les mélanocytes et entraîner la production de mélanine et ça va repigmenter les taches de vitiligo. Et cette exposition peut être naturelle. On conseille aux patients, malgré les crèmes que nous appliquons, de s'exposer pendant un certain temps au soleil. Ça permet de stimuler les taches blanches et ça permet une réponse.
Voici Mariam Traoré, l'une des patientes du docteur Zeba, atteinte du vitiligo. Elle a rendez-vous aujourd'hui pour une visite de contrôle. Nous en profitons pour l'interviewer sur sa maladie. Sur son bras droit, les taches sont bien visibles. Mariam ne se serait jamais douté un jour être atteinte du vitiligo, une maladie qu'elle ne voyait qu'à la télévision, jusqu'à ce que les premières taches apparaissent sur sa peau. Ça a commencé par un petit point au niveau du sein. Bon, comme je voyais aussi les vitiligo à la télé, j'ai dit, ça là, c'est pas une maladie contagieuse ou quelque chose d'autre. Bon, c'est pas. Au fur et à mesure, j'observais. Et un jour, j'ai vu que ça s'est élargi. Inquiète, elle se tourne d'abord vers un praticien, mais la maladie progresse. Ce n'est qu'après plusieurs semaines qu'on l'oriente vers Dr Zeba. Donc, je suis allée voir un praticien qui parlait à la radio souvent. Voilà, il m'a donné un produit, un traitement de 1 mois. Voilà, c'est sous forme de gélule. 3 matins, 3 soirs. Là, je suis allée à Tripano. J'ai vu un docteur là-bas. Voilà, il m'a dit que la spécialiste était en déplacement, que de patienter. J'ai dit, le docteur n'est pas encore arrivé. Elle dit, non, le docteur n'est pas encore arrivé. Et un jour, elle m'a envoyé un SMS pour me dire que, non, que le docteur est là, qu'elle est de retour. Voilà, la secrétaire même m'a fait savoir que non, que c'est ça même, elle est partie étudier là-bas, en France. J'ai dit, donc je suis sauvée. Je suis repartie à Tripando pour voir docteur Zeba. Et là, la secrétaire m'a dit qu'elle n'est plus là-bas, qu'elle est au CMA de Pissy. Donc je suis venue, elle m'a prescrit des produits. Bon, c'est le traitement qu'il est en train de suivre. Mais dès ses premiers rendez-vous avec sa dermatologue, une chose change. L'inquiétude laisse peu à peu place à l'espoir. Elle m'a dit que ce n'est pas une maladie grave, que bon, peut-être c'est l'esthétique, sinon ce n'est pas aussi grave en tant que tel. Elle a essayé de me mettre en confiance. Voilà, et elle a dit qu'ensemble, elle va m'aider, en tout cas, à lutter contre la maladie. Et s'il plaît à Dieu, ça va aller. En tout cas, elle a essayé de me mettre en confiance et de ne même pas me complexer. Au début de sa maladie, Mariam cachait ses taches afin de ne pas s'attirer les regards extérieurs. C'est pas joli. Qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est une brûlure. Les gens ne connaissent pas la maladie. Quand la maladie a commencé, au bout de 4 à 5 mois, je la cachais. Je portais des jaquettes, et souvent aussi des manches longues. Son quotidien est rythmé par le regard des autres et de nombreuses interrogations sur son état. Elle nous partage quelques anecdotes, parfois touchantes et drôles. Et la dernière fois même, j'étais allée faire un transfert et le monsieur m'a demandé que ça c'est quelle maladie. Que c'est une brûlure ou quoi. J'ai dit non. J'ai dit c'est le vitiligo. Et il y a un qui était à côté, on dirait lui il connaissait un peu la maladie. Il a dit que oui, que c'est le vitiligo, que c'est ça même Michael Jackson avait, que c'est pour ça il était tout le temps clair. J'ai dit bon, je n'étais même pas au courant de ça. Et mon fils même me dit, maman, ça c'est quoi? J'ai dit c'est vitiligo. Il s'est mis à rire. S'il dit que ça c'est aussi, j'ai dit autre chose. Il dit non, que c'est vitiligo. Mais difficile de cacher ces taches qui continuent leur progression sur des parties bien visibles comme le bras. Autour d'elle, certains vont jusqu'à lui recommander de s'injecter des produits pour uniformiser sa peau. Aujourd'hui, même si le traitement est coûteux et parfois difficile à suivre, Mariam a fait le choix de s'assumer. Bon, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai appris à aimer le vitiligo. Bon, je vis avec. Je ne suis plus complexée. Donc, je m'habille comme je veux. Je ne regarde plus les autres. Lorsque Dr Zeba examine Mariam, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Certaines zones affectées de sa peau montrent des signes de repigmentation. Quand nous voyons ces plages-là, on sent que la peau est en train de se recolorer. C'est pas rapide, mais ça, c'est des signes qui nous rassurent. Voilà, sur l'efficacité du traitement. Je n'ai même pas mis dans ma tête qu'un jour, je pourrais avoir un truc comme ça sur ma peau. Donc, en tout cas, j'ai regardé la télé, je voyais les gens avec ça, mais je n'ai jamais mis dans ma tête qu'un jour, voilà,
ça pourrait m'arriver. Son témoignage vient confirmer les propos du docteur Zeba. Le vitiligo peut survenir chez n'importe qui à tout moment. Personne n'est vraiment à l'abri. Alors la question tant attendue, peut-on en guérir? Dans le vitiligo, ce que nous disons d'entrée de jeu aux malades, c'est que nous, avec nos traitements, nous pouvons stabiliser la maladie. Nous parlons rarement de guérison parce que, comme je vous l'ai dit, il y a la possibilité de récidive. Donc, nous stabilisons l'évolution de la maladie. Cependant, de nouvelles approches thérapeutiques voient le jour, offrant de l'espoir aux patients et aux spécialistes. Il y a des innovations actuellement, et dans ce sens que les molécules que nous utilisions, je dis utilisions, et que nous continuons d'utiliser, étaient des molécules dues à l'expérience des praticiens. Sur le marché du médicament, il n'y avait pas de médicament ayant l'autorisation de mise sur le marché pour soigner le vitiligo. Mais depuis 2-3 ans, il y a une molécule particulièrement qui a eu l'autorisation de mise sur le marché, spécifiquement dédiée au vitiligo. Et ça a été vraiment une révolution au niveau scientifique, au niveau mondial dans la prise en charge du vitiligo. Et depuis 1 année ou 2, cette molécule est également commercialisée en Europe. Voilà. Pour le moment, en Afrique, nous n'en avons pas. Mais personnellement, j'ai un patient qui a pu acheter ce médicament. Pour conclure, Dr Zeba adresse un message fort. Le vitiligo n'est pas une fatalité. Il est temps de changer les regards. Si le vitiligo reste une maladie encore mal comprise, les histoires de personnes comme Mariam nous rappellent qu'il est possible de vivre avec, d'apprendre à s'accepter et à surmonter les obstacles. Avec le soutien médical et psychologique, des avancées sont possibles, comme le montre l'évolution de son état. Pourtant, malgré des progrès dans les traitements, la stigmatisation reste un défi majeur, notamment au Burkina Faso, où les ressources et les associations de soutien font cruellement défaut. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de briser les tabous et de mieux comprendre cette maladie pour que chaque victime puisse enfin s'épanouir pleinement sans crainte du regard des autres. Et chaque 25 juin, la Journée mondiale du vitiligo rappelle l'importance de mieux connaître cette maladie.